Et tout bien à vous, amis auditeurs, Nicole à ce micro pour vous inviter à découvrir la spiritualité franciscaine. Et nous avons entamé depuis quelques semaines déjà l'histoire de frère François, le frère universel, relatée par Julien Green, qui est un historien passionné et qui a vraiment, dans les détails et dans le respect aussi de toutes les hagiographies, nous donne une lecture savoureuse de la vie de François, étape par étape. Ces étapes, donc, nous les poursuivons, amis auditeurs. Nous avons vu le jeune François qui commence à s'interroger, qui désire devenir chevalier, qui a des rêves de gloire humaine, et puis qui va petit à petit laisser le Seigneur aussi œuvrer à travers quelques épreuves. Je vous laisse avec Frère François de Julien Green par les éditions Saint-Léger. Chevalier idéal ou chevalier de l'idéal? Gauthier veut le comté de Lecce. Sa femme de sang normand en a été frustrée par le Saint-Empire, et Gauthier s'est mis en route pour le reconquérir au nom des hautes villes, mais cet écervelé est ambitieux. Il veut, dans le secret de son cœur, mettre la main sur toute la Sicile. Et la première étape, c'est de délivrer, en traversant les Pouilles, les villes soumises au joug allemand. Innocent III ne peut que l'encourager, comptant bien se servir de ce bouillant français qui galope à travers la péninsule au cri d'Italia, Italia, comme d'un condottiere, pour reprendre l'Italie méridionale au nom de Rome. Il lui fait d'ailleurs jurer de s'en tenir à son fief héréditaire, mais Gauthier n'en fera qu'à sa tête. Ville assiégée, ville prise, il soumet toute la région de Naples. Après de spectaculaires succès, Brienne voit le sud de l'Italie entre ses mains. Alors il songe ouvertement à la Sicile, et Innocent III ne peut que regarder et attendre, car l'excommunier serait se déjuger. Mais les Allemands de Sicile, prenant peur, font appel à la flotte de Pise, toujours heureuse de contrecarrer les projets du pape. Ici, la tempête entre en jeu. À coups de tonnerre, elle dispersa les navires de Gauthier. La Sicile respirait de nouveau à l'allemande, et Gauthier dut recommencer à zéro, car dans son dos les villes qu'il croyait conquises s'étaient de nouveau soulevées, comme toujours quand on croit le vainqueur vulnérable. Le comte d'Acerra, le meilleur des capitaines allemands, rapace et cruel, mais d'une intelligence militaire rare, profitait de toutes les armes que lui offrait le destin. Sur la nouvelle d'une maladie d'Innocent III, il fit courir le bruit que le pape était mort. Tarente se souleva. Il fallut donc que Brienne remît le siège devant ses propres places fortes, mais cette fois Brindisi, Otrante, Lecce même furent plus difficiles à reprendre. Enfin, quand il se crut au bout de ses peines, beaucoup de ceux qui l'avaient aidé partirent pour la Terre Sainte, car à l'origine c'était pour une croisade qu'il s'était enrôlé sous sa bannière. Le pape, certes, en avait profité. Se croiser, n'était-ce pas se battre pour l'Église? Innocent III avait toutes les faiblesses d'un politicien si, d'un autre côté, il avait le sens de la grandeur de sa charge. Il exultait quand un de ses adversaires était abattu, et la lettre qu'il écrivit au conseiller du jeune Frédéric II après la mort subite, à la suite d'une opération de la pierre du sénéchal allemand Markwald, celui-là même qui avait appelé au secours les Pisans, est un chef-d'œuvre de rancune, de méchanceté et de joie quasi délirante, ce qui est beaucoup pour un pape. Mais maintenant, il s'agissait vraiment de sauver Jérusalem et non plus les affaires de famille des Briennes. Le pape se contentait de bénédictions, attendant ce qui allait se passer. Et Gauthier reprit le cours de ses victoires. Il crut s'emparer de son ennemi d'Acerra qui courut se réfugier dans le château de Sarno, un repère sur la crête du mont Terranova, près du Vésuve. C'était une forteresse aux murs puissants sur un à-pic. Seule la famine pouvait en avoir raison, et Brienne en bloqua toutes les issues. Jamais jusqu'ici il n'avait perdu de combat,
et tout ce qu'il avait assiégé s'était rendu. Cependant, le comte d'Acerra avait plus d'un tour dans sa cervelle. Il décida une attaque nocturne, fit descendre aux siens la rampe vertigineuse qui séparait sa forteresse du camp français, les pieds des chevaux enveloppés dans du feutre, comme dans des pantoufles. Dans le plus grand silence, ils parvinrent au camp qui reposait en pleine quiétude. Là, dans la surprise d'une fin de nuit, ils massacrèrent tout ce qu'ils purent. Gauthier fut pris sous sa tente dont on coupa les cordes, si bien qu'il se débattait dans les plis et qu'à travers l'étoffe on lui porta des coups de lance comme à une bête. Le prisonnier couvert de blessures fut confié au meilleur médecin de Salerne, ville réputée pour cette profession depuis l'Antiquité et où pratiquaient également des chirurgiens arabes. Diépold d'Acerra le voulait sur pied et comptait sur son propre talent de persuasion pour lui arracher le serment de ne plus le combattre. Rien n'y fit. Le borgne, Gauthier avait perdu un œil d'un coup de flèche au siège de Terracine, refusa toute compromission, et plutôt que de céder à l'Allemand, arracha les pansements qui protégeaient ses plaies et mourut de septicémie. C'était ce Don Quichotte qui, en 1204, enflammait la jeunesse italienne, dans cette carapace éblouissante qu'est l'armure du Moyen-Âge. Image du chevalier que de nombreux jeunes gens rêvent de rejoindre. À Assise, un seigneur, dont le nom s'est perdu, proclame sa volonté de suivre le libérateur. L'impulsif et généreux François fait aussitôt de même. Il est tout entier dans ses décisions soudaines, et la vue des ballots de drap au magasin est d'un effet nul, sinon contraire, pour le ramener au bon sens. Le fils de Bernardone, à cheval, en armure et la lance au poing, fera voir au monde qu'il est bien de la race des grands. L'armure. Tout chevalier digne de ce nom se devait de partir à la reconquête de Jérusalem. N'y allait-il pas de l'honneur de la chrétienté? Malheureusement, la 4e croisade prêchée par Innocent III avait pris un tour inattendu par les manigances de la politique vénitienne qu'il avait lancée à la conquête de Constantinople en 1204. Ce fut la guerre impie, qui se solda par la rupture désastreuse entre l'Église d'Orient et celle d'Occident. Byzance, prise d'assaut, fut mise à sac par les guerriers chrétiens. La croisade ne devait être qu'un fiasco et un scandale. Cependant, un petit nombre de croisés n'avaient pas voulu se joindre à cette entreprise de brigandage et prenaient le chemin de la ville du Christ pour la délivrer des mains du neveu de Saladin, Malik al-Kamil, sultan d'Égypte. Pour François, son plus beau rêve de gloire allait se réaliser. Peut-être se voyait-il déjà guerroyant là-bas pour le Sauveur, mais les préparatifs du départ demandaient du temps. Le jeune homme allait accompagner un grand seigneur. Ce seigneur anonyme, on croit généralement qu'il était de ceux que François avait connus dans les geôles de Pérouse, accepta de partir avec le fils de Drapier pour aller rejoindre les troupes de Gauthier de Brienne dans les Pouilles. François ne se tenait pas d'impatience. Par bonheur, Pietro Bernardone ne s'opposait pas au dessein de la Providence, bien au contraire. Puisque son fils allait partir avec un seigneur, il fallait que son armure fût belle, et les meilleurs ouvriers d'Assise se mirent à l'œuvre. Nous ne pouvons plus nous imaginer le travail que représentait la confection de ce vêtement d'acier aux articulations multiples. Tous les mouvements du corps étaient prévus, et comme on ne regardait pas à la dépense, l'acier se rehaussait par place de dorures ciselées avec art. Des semaines y passèrent. Armure, cheval et tout son harnachement, sans oublier l'indispensable écuyer portant le bouclier de son maître, combien d'argent faudrait-il pour régler la note fabuleuse que représentait tout cela? Le prix d'une ferme. Mais Bernardone accepta tout. Nous touchons là à un des aspects les plus énigmatiques de ce personnage mal compris. Il est avide et brutal, mais devant son fils, il éprouve des incertitudes, le voit tantôt drapier, tantôt seigneur, et cela explique les contradictions de cet homme perplexe et en apparence borné. La réussite, il la désire aussi âprement pour son fils que celui-ci même,
Mais François n'aime l'argent que pour grimper au plus haut de l'échelle sociale, et parvenu là, dominer. Comment? Il ne le sait. Laconiquement, il affirme qu'il sera prince. A-t-il perdu la raison? Plus ou moins ouvertement, on le murmure dans Assise. Alors que tant de monde a faim dans le pays, cet extravagant dilapide les écus de son père. Et puis, il a ses lubies qui faisaient sourire quand il était adolescent. À présent, c'est un homme qui dit des bêtises. La prison n'a pas remis les idées en place dans cette cervelle un peu délirante. Et pourtant, on l'aime toujours, ce fou de François. Vint enfin le jour où, le cœur battant, il put introduire sa mince personne dans cet habit de métal. Il dut en sentir le poids, mais la volonté lui donna les forces nécessaires. L'essayage, quel autre nom lui donner, parut satisfaisant. Un magnifique manteau ample et tout brodé d'or fut jeté sur les épaules du jeune guerrier. On jugea plus sage, avant le grand départ, qu'il se promena ainsi équipé sur une route. Il saurait de cette façon si tout s'avérait conforme à ses désirs. Ce fut alors qu'eut lieu un incident qui frappa d'admiration ceux qui en furent témoins. François ne devait pas être loin de la ville, quand il croisa un chevalier, sans doute ruiné par la guerre et vêtu d'une façon minable qui le faisait déchoir et passer de l'armée des seigneurs dans l'innombrable armée des pauvres. Quel regard de détresse et d'envie ne dut-il pas lever sur ce cavalier dans toute la gloire de sa jeunesse dorée en armes? Au lieu de passer son chemin, François s'arrêta. Parla-t-il à cet homme déchu de son rang? Comment savoir? Seul est resté dans la mémoire des chroniqueurs le geste du jeune cavalier qui dégrafa son riche manteau et le tendit avec ses armes au pauvre seigneur stupéfait. Cette nuit-là, il fit un songe, comme on ne pouvait en faire qu'au Moyen-Âge, pareil à une de ces somptueuses enluminures où brillent l'or et les vives couleurs. Il se trouvait dans un palais ou chez lui, mais la demeure familiale était transformée d'une manière prodigieuse. Du haut en bas, les murs disparaissaient sous des armes de prix, aumes, cuirasses, brassards, boucliers, lances, épées, resplendissants et marqués de la croix. Il y en avait suffisamment pour équiper on ne sait combien de jeunes assisiates. Encore n'était-ce pas là tout. Au milieu de ce fulgurant arsenal se tenait une jeune fille de toute beauté. Une voix se fit alors entendre qui fit battre le cœur de François. « Ces armes, disait-elle, sont pour toi et tous tes compagnons. Quant à la jeune fille, qui était-elle sinon la dame idéale que tout vrai chevalier devait servir et mériter ?» Tiré de son sommeil, François se sentit transporté de joie de voir confirmer sa vocation. Jamais plus il ne vendrait de draps. Il allait se battre dans les rangs de la chevalerie. Il serait prince. Le lendemain, jour de départ, le fils du drapier goûta les prémices de la gloire dans les rues d'Assise quand il se mit en route. Plaisir délicieux, il se sentait admiré dans sa sombre armure étincelante. Un manteau plus modeste lui couvrait les épaules, mais il ne regrettait pas celui qu'il avait donné la veille. Sa ville, que son luxe avait si souvent scandalisé, était fière de lui ce matin-là. Et le cœur joyeux, il rejoignit son compagnon d'armes, le patricien. Ce dernier, quelle opinion avait-il de François? On s'est posé la question. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils prirent ensemble le chemin de Spolète, leur première étape. C'était au printemps. Dans cette nature heureuse, les villes se succédaient, petites et grandes, celles sur les hauteurs, Spello, Montefalco, comme des guerriers veillant sur leurs terres. D'autres, Foligno, Bevagna, dans la plaine, pareilles à des guetteurs tapis derrière leurs créneaux. Des forteresses isolées se dressaient dans le ciel. Castel Ritaldi, Castel San Giovanni, couronnant les collines de leurs donjons qui défiaient le monde. Pour défendre ces vastes étendues de vignes, de prés, d'olivets et de champs de blé, l'armée immobile redisait son avertissement et sa menace. On n'échappait pas à ce muet appel aux armes qui suivait de loin en loin les voyageurs comme une obsession intermittente.
la guerre, la gloire. Ils arrivèrent à Spolète le soir. Fût-ce la fatigue de la route, François tomba malade la nuit même dans l'auberge où il s'était logé avec son écuyer. Voilà, mes auditeurs, nous quittons frère François. Nous le retrouvons la semaine prochaine pour poursuivre cette vie passionnante, cette conversion, vous voyez, qui se fait étape par étape. Nous en arrivons à ce fameux, on a entendu le rêve que François faisait des armes. Eh bien, comme il n'a pas très bien compris, en fait, voilà que par la maladie, le Seigneur va le visiter une nuit à Spolète, et ce sera pour la prochaine émission. En attendant, comme François aimait à le faire avec ses frères, donc se donner la bénédiction, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.